Un monde intérieur. Une découverte de la méthode Rosen. Quelque chose qui s'exprime à travers de ce souffle. Et tes mains sont là pour accueillir. Ouais. Et là, quand t'as dit ça, je sens que ça tend ici. Oui. Toute cette partie-là. Il y a quelque chose qui résiste à ce niveau-là. C'est exactement là. C'est comme si vous créez ce contact qui se crée là. Tu le sens? Oui. Là, je peux vraiment le sentir. Oui. Et là, ton attention n'est pas dans les mains. C'est avec tout, toi, ça part du cœur. Et ça s'arrête. Ok. Mais tu es là. Tu l'attends. Super. Quel a été ton premier contact avec le Rosen? Je me souviens très bien du premier contact que j'avais avec le Rosen. Je dessinais, j'étais dessinatrice, je travaillais plutôt avec mes mains, mais d'une autre façon. Et j'ai découvert le Rosen à travers de Monica Bolling, qui a démarré de l'école en France, qui était la mère d'une de mes amies. Et j'allais chez elle pour faire une séance. Et je me souviendrai toujours, parce que c'était une séance qui était... c'était une révolution pour moi. C'était quelque chose de pouvoir ressentir mon intérieur de cette façon-là. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu. C'était quelque chose que j'avais jamais... je savais même pas que ça existait, que c'était possible. J'étais touchée à un endroit que je connaissais pas chez moi. C'était un endroit vierge chez moi, j'ai l'impression. Donc j'étais bouleversée par cette intensité. Et je me souviens que c'était comme si j'avais découvert un trésor, comme si j'avais découvert quelque chose d'extrêmement précieux. Et je n'osais presque pas le partager avec les personnes autour de moi, parce que c'était trop précieux pour que je puisse le partager. C'était pas le travail qui était la découverte, c'était cette part de moi qui était la découverte. Le travail, c'est venu plus tard, donc de la formation, de devenir thérapeute de Rosen, de tout ce que ça voulait dire. Ça, c'est venu un peu plus tard. Mais cette énorme prise de conscience qu'il y avait ce monde intérieur, ça, c'était quelque chose qui était immédiat. Ma première séance Rosen, j'étais vraiment couvert de ces tensions, je pouvais vraiment plus exprimer grand-chose et j'avais une douleur aiguë sur la poitrine. Et c'était Sophia qui travaillait avec moi. Et elle est venue travailler sur le thorax et la poitrine. Et dans ses mains, j'ai senti quelque chose qui fondait de l'intérieur. Et j'ai senti aussi des larmes chaudes qui coulaient. Comme j'avais retenu très longtemps et fortement dans ma poitrine des émotions qu'elle avait permis de sortir comme en venant à ma rencontre. Ce qui fait qu'on peut permettre le travail, c'est qu'on se connecte. C'est la rencontre entre deux personnes. C'est que je touche qui fait que je peux permettre, ou qu'on peut se permettre de vivre ça. C'est deux personnes qui se rencontrent, et dans ce rencontre, il y a un processus qui peut démarrer. Dans une séance de travail corporel,
Le client est allongé sur une table de massage. Le praticien le rencontre avec ses mains. Bon, Irma, comment tu te sens? Oui, c'est justement là où tu as la main que j'ai mal. Là, Oui, Ouais. bon, un peu plus je fais le centre par là. vers le centre, que tu as mal. Non, un peu plus je fais la gauche quand même. Oui, un peu plus bas, vraiment presque aux fessiers. C'est là. Par là, voilà. Ouais, je le sens là. Tu sais qu'est-ce que c'est? Tu sais qu'est-ce qui te fait mal ou est-ce que Je sais c'est... pas, c'est venu quand je me suis allongée là, en fait. Tu as besoin d'un coussin? J'avais pas mal avant. Tu as besoin d'un coussin Je sais quelque pas. part? Non, je crois pas. Je crois Non. que ça va se détendre après. D'accord. C'est comme une tension qui est arrivée d'un coup. Ah. Et à part ça, tu as un endroit qui te... Je sens que les jambes sont assez fatiguées. Ouais. Et... Oui, surtout le côté gauche. C'est surtout ton côté gauche qui Ouais. te fatigue. Ouais. Ok. Je reste ici un petit moment. Donc le premier contact, c'était avec ma voisine qui habitait sur l'autre bateau à côté dans le même port. Comme elle savait que j'étais physiothérapeute, ou kiné, elle m'a demandé comment on travaillait dans ma profession avec le diaphragme. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu fais comme travail ? Et elle a dit, c'est vraiment difficile de décrire la méthode Rosen. Ça serait le mieux si tu te coucherais et puis je peux te le faire sentir. Et tu peux expérimenter directement corporellement. Ce qui m'a touchée à ce moment-là, c'était cette qualité d'écoute et d'être présente sans rien vouloir de moi ou sans rien de me conseiller. Et ça me permettait vraiment d'aller dans une profondeur que j'avais pas connue de tout autre travail corporel. Une invitation en fait d'entrer en moi sans considérer le conseil extérieur, de vraiment écouter ma voix. Et voilà, j'ai laissé poser ce travail après expérimenter 2-3 séances et 2 ans après, je me suis dit mais tiens, c'est en fait ça qui me manque dans mon travail en professionnel, d'avoir la confiance et de transmettre cette qualité de confiance que le corps, il sait exactement comment guérir soi-même. Je suis mis à la formation 2 ans après, en 2009. J'ai tout fait là avec tant que Marion Rosen était encore vivante. J'ai participé aux cours intensifs où elle était, puis j'ai quand même senti cette qualité de s'en toucher plusieurs fois, qui transmettait une immense paix, je dirais, qui traversait par elle, et en moi je sentais ça pendant les séances. We mostly work with our hands on the person La plupart du temps, nous travaillons avec nos mains sur la personne to feel for the tensions. pour ressentir ces tensions. Marion Rosen, en conférence à l'Université de Genève en But 2002. then we sometimes ask questions too, Mais il arrive aussi que nous posions des questions or make statements about the places where we find the tension. ou que nous fassions des réflexions concernant l'endroit où nous avons trouvé la tension. All kinds of areas in our body where we build this special safety holding around us. Donc, et on trouve un tas d'endroits dans le corps où on a construit comme des espèces de barrières de sécurité autour de nous. Well, it's very nice to feel safe, C'est très bien de se sentir en sécurité, but it's a question, what is the price of being safe? mais la question qu'il faut se poser, c'est quel prix il faut payer pour se sentir en sécurité. Of course, it's very obvious that you don't move so well when you're so tense. C'est évident d'ailleurs qu'on ne se bouge, enfin on n'a pas des mouvements adéquats quand on ressent tellement de tension And that you get pain when you are so tense. et que les douleurs suivent de telles tensions. But that doesn't even seem to be the most important thing.
Mais même cela n'est pas la chose la plus importante. The real important thing is what happens in your life when you protect yourself that way. Ce qui est le plus important, c'est de découvrir ce qui se passe dans notre vie quand on se protège de telle manière. Je crois que tous et toutes, dans la vie, il y a des moments où on ne peut pas du tout exprimer nos émotions. On doit tenir. C'est pas le moment, il faut y aller. Ben, c'est bien. C'est bien aussi de trouver le moyen de pouvoir relâcher puis décharger. Souvent, on ne se rend pas compte que ce qui nous manque, c'est ça, c'est pouvoir décharger ce stress corporel et cette accumulation émotionnelle. Là, ça change un tout petit peu. La sensation dans le bassin, tu vois, ça devient un tout petit peu plus fluide. Marion Rosen est née en 1914 à Nuremberg. En 1936, à l'âge de 22 ans, elle commence à étudier la thérapie par le toucher avec Lucie Heyer, proche de Carl Jung et d'un collectif de thérapeutes à Munich qui alliait travail corporel et psychanalyse. Elle observe alors que la thérapie par le toucher pourrait donner accès à la mémoire inconsciente, à des sentiments et à des événements passés, oubliés ou refoulés. Cette première expérience fournira plus tard la matière du travail corporel, puis du mouvement Rosen. Je vais baisser le drap. Oui, tu peux. Je baisse le drap pour mieux voir ta respiration. Oui. Marion Rosen quitte l'Allemagne à la fin des années 30. Elle se forme à la kinésithérapie en Suède, puis s'installe en Californie, où elle développe la méthode Rosen, qui arrive en Europe dans les années 80. Je sens qu'il y a quelque chose qui se... Comme si tes muscles se réveillent quand je touche. Qui est quoi? Quelque chose qui se réveille. Qui se rébelle? Non, réveille. Réveille. Ouais, ça commence à... Oui, ça fait un bien fou comme tu as la main droite, je crois, là. Là. C'est un peu comme si ta main soutenait, tu vois, la structure ou quelque chose comme ça. When I met her, I started getting sessions from her almost monthly. Quand je l'ai rencontrée, j'ai commencé à prendre des séances avec elle presque tous les mois. And sometime during that year that I was getting sessions from her, there was an introductory workshop for Rosen Method, which is the process of taking a training. She's encouraged me to take the training. Au cours de cette même année, il y a eu un atelier d'introduction à la méthode Rosen, ce qui est la première étape nécessaire avant d'entreprendre la formation. Et elle m'a encouragée à la suivre. And so I went to an introductory workshop, one early, like in the fall, like October, and then I started doing the training at the end of the year in December 2001. Donc j'ai participé à l'un de ces ateliers en octobre et j'ai démarré la formation à la fin de l'année 2001, en décembre. La table, elle est à la bonne hauteur pour toi? On ne fait pas une séance normale, on fait un coaching. Et prends ton temps de voir toute l'image de Béatrice. Comme si c'était un paysage. Hein. Le corps est comme un paysage. Il y a des formes, il y a des structures, des choses qui nous parlent un peu plus, qui prennent l'attention. Oui, c'est là, la vallée là. Ouais. Et prends le temps avec ça, sans jugement, juste être avec ce qui est. Donc tu vois bien cette partie de la colonne vertébrale qui est à l'intérieur. Oui. C'est le bas du dos, ça va toujours un peu à l'intérieur, mais on voit vraiment comme ça donne des ombres aussi, hein, comme si les muscles sortaient sur le côté. Tu visites? Oui, je visite, je vais découvrir, j'ai envie de découvrir l'omoplate. Donc ce travail, c'est une partie, c'est toi qui as envie de
de voir comment ça se présente, le corps. Tu as envie de découvrir, tu as dit, mais en même temps, le travail, c'est pour la personne qui est couchée, qu'elle a l'invitation de rentrer en soi, de se découvrir soi-même. Et ça prend beaucoup de temps d'atterrir dans son corps quand on n'a pas trop l'habitude. Et de sentir la confiance. Tu dis le corps est le reflet de notre histoire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le corps raconte beaucoup de choses. Le corps raconte si tu as pu prendre ta place dans ta vie, si tu as eu de soutien, si tu as pu te redresser, si tu as pu être dans tout ton potentiel. Ou est-ce qu'il fallait rester dans une vigilance, ou est-ce qu'il fallait rester dans une timidité, ou est-ce qu'il fallait trouver des ressources, beaucoup de colère. Tout ça, c'est des choses qu'on peut lire. C'est pas magique, hein, c'est pas quelque chose que je lis dans le corps d'une façon magique, c'est quelque chose, certains endroits correspondent, c'est pas qu'on a la colère à un certain endroit dans le corps, mais on a une chaîne de muscles qui se met en place pour pouvoir contrôler certaines énergies, certaines forces, certaines... Et posture, c'est aussi une question de posture. On voit aussi comment une personne se tient, tout simplement. Qu'est-ce qui a pu se développer, qu'est-ce qui a pu sortir, qu'est-ce qui a pu... Marion disait souvent que c'était, elle commençait, déjà quand la personne arrivait par les escaliers, elle commençait à juste écouter comment il posait les pieds au sol. Est-ce que c'était lourd, est-ce que c'était léger, est-ce que c'était joyeux, est-ce que c'était anxieux, est-ce que c'était... Qu'est-ce qu'elle avait comme qualité, ça, juste son attache sur la terre. C'est comme ça qu'on travaille, donc c'est déjà, on a entendu quelqu'un, on a la parole, on a ce qu'on voit, on a ce qu'on connaît aussi. Et ça donne ce reflet de ce qui a été vécu. Je ne connais pas l'histoire de quelqu'un, je ne peux pas dire qui a eu telle et telle histoire. Mais je sais qu'il y a par exemple quelqu'un qui tient énormément sa respiration. C'est souvent quelqu'un qui n'a pas pu prendre sa place, qui a été obligé, pour une raison ou une autre, à diminuer un peu sa place vitale, pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'est souvent dans des familles que ça se passe comme ça. C'est souvent très jeune qu'on met ces attitudes corporelles en place, ou pas nécessité. Et quel rôle y joue le praticien Rosen par rapport à ce corps, son histoire, et ce que tu vois? Quel rôle il a? Le rôle de praticien, on est juste un accompagnateur. On met les mains sur les endroits qui sont retenus, des endroits qui sont, pour des raisons qu'on ne connaît pas, a été obligé de se tendre. Et peut-être suite à cette toucher, le muscle peut commencer à se détendre. Et suite à cette détente, il y a peut-être quelque chose qui émerge émotionnellement. Et nous, on est juste là pour contenir, accompagner, être présent avec ceux qui peuvent monter. On n'est pas là pour essayer de résoudre le problème, ou de guérir, ou de analyser, venir avec des solutions, parce qu'on ne les a pas. Mais on peut les entendre, on peut les écouter. C'est un grand travail d'écoute.
Au fond, la main est que là pour soutenir que Béatrice peut se sentir. La main, elle fait rien. Voilà. Elle est un soutien. C'est un accueil, un soutien. Un accueil, un soutien, être à l'écoute. Il n'y a rien à faire, c'est ça, comme tu as dit. Juste être là avec. C'est pas facile d'en parler parce que on commence toujours par dire ce que c'est pas. C'est sur une table de massage, mais c'est pas du massage. C'est quand même thérapeutique, mais c'est pas franchement une thérapie au sens où on l'entend psychothérapie, même s'il y a de l'espace pour la parole. En fait, c'est mes mains qui rencontrent la personne, c'est-à-dire qui l'approchent par le toucher, sans malaxer les muscles, sans les déranger. Un peu comme quand on plonge les mains délicatement dans une fontaine, sans vouloir faire de remous. Mais on est quand même là en contact avec l'eau. Et mes mains vont aller à la rencontre, elles sont curieuses en fait. Ça, c'est quelque chose que Marion Rosen disait beaucoup. Je me souviens encore les yeux très curieux en fait qu'elle avait quand elle le disait. Alors les mains sont curieuses, et puis une curiosité respectueuse bien sûr, et d'aller à la rencontre des formes, du corps, des endroits qui ont beaucoup d'espace, d'autres qui sont tendus, et de le refléter. Si les mains du praticien parlent quand il parle, le corps de la personne répond aussi. Et c'est là qu'un langage s'enclenche. Ah tiens, quand j'ai dit ça, il s'est passé ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et puis des fois, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il y a un processus qui est là. Et on donne quelques impulses à ce processus. Mais on en a conscience et on lui fait confiance, en fait. Quand on touche le corps, on est vraiment au cœur de la personne. C'est organique. L'esprit et le corps sont liés. Je commençais à voir d'un coup comme si j'étais sur un lac gelé, sur la neige, tu vois. C'est très vaste, ou très... Il y a beaucoup d'espace, quoi. En même temps, c'est un peu comme si j'étais aussi à l'intérieur, dans l'eau. Je vois comme si tu étais presque en train de faire comme les plongeurs d'apnée. Il y a quelque chose avec la respiration, comme si tu étais sous l'eau. Quelque chose qui se passe. La présence dans ta main, c'est comme si mon corps, tu vois, quand tu as mis la main là, c'est comme si je me connectais complètement avec moi-même et peut-être au-delà, tu vois, à ce moment-là. J'étais complètement dans une autre connexion, j'entendais à peine ce que tu disais, tu vois, parce que j'étais tellement dans mon voyage. Et ça, c'était grâce aux mains qui étaient tellement présentes aussi, tu vois. C'est vraiment cette présence qui est... C'est un des clés de travail. C'est ça. Et c'est un travail d'une vie, la présence.
Parallèlement au travail corporel dans les séances, Marion Rosen a initié le mouvement Rosen, qui se pratique en atelier, en groupe, et qui permet de développer la conscience du corps. She developed the movement from music. Elle a développé le mouvement Rosen à partir de la musique. Used to follow, the beat of the music. De façon à ce que les mouvements suivent le rythme musical. And the whole idea is to get, move the core of the body so that air comes in and the diaphragm starts to free up. Le principe était de mettre en mouvement le centre du corps pour que l'air puisse rentrer, pour que le diaphragme parvienne à se libérer. Also, the lubrication of the joints. Certains mouvements permettent aussi la lubrification des articulations. If the joints don't get lubricated, they're much prone to injuries and breaks. Sans lubrification, les articulations sont plus sujettes aux blessures et aux fractures. She developed movement for that reason. Elle a développé le mouvement Rosen pour cette raison, How the body moves more freely, afin que le corps bouge plus librement and engage, the balance with movement. et qu'il mette en jeu son équilibre dans le mouvement. Et maintenant, on a fait échauffement, étirement, on a mobilisé le bassin. On va faire quelques traversées, des façons de marcher différentes dans la vie. Comment je marche, quel est mon rythme. Donc on a le soutien de la musique et on va traverser avec. Et le premier, c'est le swing, que tu avais amené. Ah ouais. Ah, ça c'est pas. Dans le quotidien, la plupart du temps, on fonctionne de façon un peu mécanique. C'est-à-dire qu'on a des mouvements qu'on fait par habitude et qu'on répète. Mais ça fait qu'après, on vit un peu comme des automates et on n'est pas présent à ce qu'on fait. Et là, avec le mouvement Rosen, on apprend à sentir ce qui se passe à l'intérieur, à être conscient de ses sensations, de ses ressentis, quand on fait des moments simples de la vie de tous les jours. Ce qu'on recherche, c'est d'aller se laisser traverser par la vie dans le mouvement. Et quand on se laisse traverser par la vie dans le mouvement, on devient au contact de quelque chose qui est très joyeux dans le corps. Et on a cette qualité de joie qu'on peut avoir dans la cour de récréation quand on est enfant. C'est une joie pure qui n'est pas du tout intellectuelle, c'est juste une joie d'être. Madame Gigani, elle a fait plein de choses. Non. Mon Dieu. Je sais pas si on va manger tout ça. Eh Comme bien, d'habitude. bah si ça se mange pas, c'est toujours comme Mon ça. Dieu, qu'est-ce que tu as fait, ma petite amie. Ouais. C'était toujours comme ça. Moi, je l'ai racheté, la pâte est un peu plus. Vous avez connu comment le mouvement Rosen ? Ben moi, j'ai une amie qui faisait partie du groupe et franchement, c'est un ressourcement en fait. Ça, c'est incroyable et même à tout point de vue, au niveau du corps, au niveau du cerveau aussi. Et voilà, c'est le bien-être, c'est un bien-être. Petit à petit, il y a des déliés, il y a des ouvertures, il y a des passages dans le corps qui fait que pour moi, c'est une respiration qui s'amplifie, quelque chose en moi et autour de moi qui est beaucoup plus large. Moi, je suis assez sauvage. J'aime pas qu'on me touche. J'aime pas toucher les gens. Et là, j'ai découvert vraiment des gens. Je sais pas. On a envie de les embrasser. On a envie de les entourer. Et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Même maintenant, vis-à-vis des autres, je sens un changement. Quand j'embrasse mes amis, je me permets maintenant de les entourer, voilà. Alors qu'avant, non. Et ça, pour moi, c'est vachement important. Voilà ce que ça m'a permis, une année de Rosen, de m'ouvrir un peu plus. Voilà. On va essayer un autre truc. Je vais essayer de te tenir là, ok? Et t'essayes de rejouer et on a plutôt la confiance à ce moment. Et que ça soit là que tu sentes la respiration.
À force d'entendre les demandes des musiciens, j'ai imaginé que j'étais peut-être capable de leur amener quelque chose. Les musiciens, dans leur formation, ils ont très peu de travail corporel, voire quasi pas. Alors que leur corps, il bouge parfois 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour sur l'instrument. Il y a beaucoup de musiciens qui m'ont dit qu'ils souffraient dans leur corps, mais ils avaient une posture qui disait, de toute façon, moi je suis légitime de pouvoir venir jouer sur la scène si j'ai beaucoup donné, si j'ai assez travaillé. Et j'ai beaucoup travaillé si je souffre. En gros, c'était un peu ça l'attitude que j'ai rencontrée. Avec les outils de la méthode Rosen, on vient explorer la relation à l'instrument de musique. On vient essayer de renverser l'attention et la mettre plus avec ce qui se passe dedans que de se projeter dehors pour écouter le son. De quelle façon est-ce que la méthode Rosen t'a transformé? The Rosen method actually had the purpose of, dropping the load of the things that you carry with you in terms of thought, in terms of, intentions of doing certain things. La méthode Rosen peut diminuer le poids de ce que l'on porte en termes de pensée et d'intention de faire. In effect, I got more out of my head and into my body, so I could register things that needed to occur, with my body more. En fait, je suis sortie de ma tête et je suis revenue dans mon corps, auquel je suis devenu plus attentif. I would see her mostly as a tune-up. I'd go back to kind of get a reassurance of the kinds of things that I had to deal with in life. Pour moi, c'était comme un outil de mise au point vers lequel je revenais pour retrouver de l'assurance par rapport aux choses que j'avais à gérer dans ma vie. Make my presence be really who I am. Et une présence en accord avec qui je suis vraiment. That the Rosen method was useful for. Voilà en quoi la méthode Rosen m'était utile. Ça m'a amené vers quelque chose de beaucoup plus simple, une tranquillité intérieure, que tout est là en fait. Tout est là tout le temps. Ça m'a permis d'accepter qu'on ne sait rien et que c'est ok. Qu'on vient peut-être de quelque part, on va peut-être à quelque part, mais qu'en fait on n'en sait rien. Et que c'est juste maintenant qui compte. Ce travail, c'est comme un voyage et ça représente en fait aussi comme je suis en route dans ma vie. On ne sait jamais ce qui vient, on est prêt à tout et j'ai beaucoup plus de moments où je suis juste là sans attendre et d'accueillir cette richesse dans le silence ou dans le rien faire. C'est pas en faisant quelque chose qu'on a plus de la vie. Marion parlait beaucoup de ses émotions qui étaient... On a touché certains endroits, il y avait des grandes émotions qui montaient. Je dirais qu'il y a moins de ça aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes ont déjà exprimé des émotions, exprimé son histoire, et ils ont déjà fait le tour un petit peu de ça. Mais ils sont toujours dans quelque chose de très inconfortable dans le corps. Et c'est juste comme de tourner le regard vers l'intérieur. Trouver cet silence et retrouver cet endroit qui est chacun a, qui est pas forcément émotionnel aussi, donc parce que on parle d'émotions, on parle beaucoup d'émotions, parce qu'il y a des émotions dans notre travail, mais c'est aussi ce silence, cet espace que je dirais que les gens aujourd'hui cherchent de plus en plus. On arrive à la fin de la séance, Irma. Et avant, j'enlève mes mains, je voulais juste voir où tu étais là maintenant.
Ça y est, le courage est revenu. Et certaines séances continuent même si j'enlève mes mains. D'accord. Ça peut continuer. Tu sais. S'il y a quelque chose qui est ouvert. Quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur de toi. Faire quelque chose. Oublier. Comment est-ce qu'elle a évolué ta pratique dans le temps? J'ai fait plus confiance à ce que je vois et ce que je ressens. Je pense que c'est un travail, une fois qu'on l'a appris, il faut désapprendre. Il faut tout lâcher. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous. D'accord, on ne connaît pas tous les muscles et tout ça, bien sûr. Mais cette connexion, on l'a. Donc c'est une sécurité que je gagnais avec le temps, ou sécurité, mais une confiance à la méthode, je dirais plutôt. Je suis très confiante à la méthode, je suis très confiante à se toucher. Je sais qu'elle se porte tout seul. C'est un travail qui inclut toutes les valeurs que moi auxquelles je crois. C'est des valeurs qui pour moi est essentielles aujourd'hui. Oui, on parle de ce non-jugement, de accepter, de respecter, de ne pas vouloir changer, de repartir comme si c'était neuf à chaque fois. Et c'est prétentieux quand je dis, mais cet amour inconditionnel, sans que ça soit un amour amoureuse, juste cette place, c'est plus donner une place inconditionnelle qu'un amour inconditionnel, je dirais. Une place à l'autre sans condition. C'est pas facile, toujours. C'est vers ça qu'on essaye d'aller. Un documentaire de l'association La Bande Sonore avec Sophia Segal, Thierry François, Irma Benaroche, Nadia Froidevaux, la voix de Marion Rosen, invitée et traduite par Anne-Marie Paris, Françoise Biolay, Ursi Baker, les élèves internes de l'atelier de travail corporel à Paris, les élèves de l'atelier de Bienne, les élèves musiciens du KM à Dieulefit et les élèves de l'atelier de mouvement de Cray. La musique, enregistrée en atelier, est de Benoît Black et Didier Alix. Merci au précieux soutien des donateurs du crowdfunding.